Vous avez dû arrêter l'un des hauts fourneaux d'ArcelorMittal en France, celui de la Fos-sur-Mer, et vous allez nous dire pourquoi. Et puis la semaine prochaine, avec Laure, on sera à Lille, jeudi 24 novembre, retenez bien cette date, et on ira voir les hauts fourneaux de Dunkerque et savoir, eux, qui sont arrêtés pour d'autres raisons, des raisons techniques, quand est-ce qu'ils vont redémarrer. Alors, commençons par Fos-sur-Mer. Pourquoi vous avez arrêté la moitié de la production à Fos-sur-Mer ? Fos-sur-Mer, vraiment, la cause essentielle, c'est l'adaptation à la demande. On a une demande qui est en baisse, on a dû s'adapter assez rapidement afin de préserver la profitabilité, bien entendu, de ce que l'on fabrique en France. Et c'est la raison principale de la mise en cocon, sous cocon. Combien de temps d'un haut fourneau. Jusqu'à ce qu'on sente un redémarrage de la demande. Et là, forcément, les choses iront très vite pour servir les clients. Ça n'a rien à voir avec la crise énergétique. C'est une conséquence, parce que la baisse de la demande, elle est plutôt liée à l'évolution de la demande automobile, l'évolution de la demande de l'industrie ou du packaging. Et donc, quelque part, ces demandes-là, elles sont sous-jacentes aussi d'un problème énergétique en Europe. Oui, parce que quand le groupe a publié son T3 avec une baisse de 78% des bénéfices, bon, il reste encore positif, près d'1 milliard d'euros de bénéfices, de dollars de bénéfices, mais c'était 4,6 un trimestre, le trimestre équivalent de l'année passée. Quand le groupe a publié ce bénéfice en baisse, il expliquait que c'était aussi à cause d'une hausse des coûts de l'énergie. Forcément, on a la baisse de la demande, on a un effet de déstockage, on a aussi, bien entendu, des problématiques de coût de l'énergie qui rentrent en compte dans nos coûts de production. Ouais. Pas d'une manière énorme là où on opère avec des hauts fourneaux. Par contre, si on prend le Creusot, là où il y a l'acierie électrique, c'est-à-dire avec des fours électriques, là, clairement, il y a l'impact assez fort sur les prix énergétiques.